On dit que lors de la primaire UMP à Paris, ce vote-là, Manif pour tous, a compté. Est-ce qu'il pourrait compter aussi fin novembre prochain? Mais il y a plein d'éléments qui comptent dans une élection, y compris dans une élection au sein d'un parti politique. Ce sujet comptera, d'autres aussi. Je ne suis pas sur ce seul sujet, mais sur ce sujet politique familial comme d'autres, j'ai les idées claires. Comment vous expliquez que Nicolas Sarkozy ne soit pas clair sur ce sujet? Nicolas Sarkozy n'est pas clair sur ce sujet parce que sur les questions de politique familiale, depuis longtemps, en réalité, il a une approche compliquée qui, moi, me trouble un peu. Et c'est sa responsabilité. Je ne suis pas là pour juger mes concurrents. Selon vous, au fond, il n'est pas pour l'abrogation de la loi? C'est à lui qu'il faut le demander, mais je n'ai jamais entendu qu'il parlait d'abrogation de la loi, en effet. Le Premier ministre recule sur la GPA, le mariage gay est dans la loi depuis plus d'1 an. Est-ce que cette manifestation a encore un sens pour vous? Le Premier ministre ne recule pas, le Premier ministre ment. Il y a 2 jours, il nous a dit qu'il était contre la GPA, mais il n'a rien fait contre l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il ment, il y a un double discours complet. Côté pile, on nous dit « mais non, vous inquiétez pas, dormez tranquille, on n'a rien contre la famille ». Côté face, on est en train de faire tomber des pans entiers d'aide de la politique familiale. On est en train de remettre en cause potentiellement l'adoption et la GPA. Donc on ne va pas se laisser faire. Quelle sera la politique appliquée par l'UMP si Nicolas Sarkozy ou un autre membre de l'UMP devient président de la République en 2017? D'abord, la première pour moi, c'est la défense de la politique familiale. C'est essentiel. Je parle des budgets, des aides pour des familles qui ont des enfants à élever. Et la deuxième, c'est d'inscrire très clairement dans la Constitution le blocage et le fait d'interdire GPA et PMA pour des raisons qui ne sont pas thérapeutiques. Vous manifestez aujourd'hui, en quoi la famille est-elle en danger? La famille est en danger à partir du moment où ce sont des fondamentaux tels que la gestation pour autrui qui sont tolérés et vers lesquels on va automatiquement. La famille, c'est un fondement de notre société. Il est évident que le gouvernement, dès le départ, s'il envisageait de porter atteinte à cette institution essentielle, aurait dû consulter les Français. Eux seuls sont à même d'exprimer la légitimité d'une position, quelle que soit cette position. Quelle doit être la position politique de l'UMP, éventuellement en 2017, si la droite revient au pouvoir, par rapport à la PMA, la GPA, mais également le mariage homosexuel? Comme je vous ai dit tout à l'heure, quoi que l'on pense, dès lors qu'il s'agit de sujets aussi fondamentaux de notre société, il faut recourir au référendum. Seuls les Français ont la légitimité pour s'exprimer sur un tel sujet. De nouveau les Templiers mobilisés, pourquoi? Pour représenter la France, pour renouveler la chrétienté et pour représenter la royauté. Pour vous, que représente le mariage gay? De quoi j'y pense? Que représente pour vous le mariage homosexuel? En tant qu'armée chrétienne, on n'a pas à juger. Ce n'est pas notre domaine. Nous, on est là pour la France, les chrétiens et la royauté, tout simplement. Nous avons au chat Hilaire Galance, un enfant qui cherche ses parents. Mademoiselle Le Pen, si la droite ou l'extrême droite arrive au pouvoir en 2017, faut-il abroger la loi sur le mariage pour tous? Déjà, il n'y risque pas d'avoir une extrême droite au pouvoir en 2017 parce qu'il n'y a pas d'extrême droite, donc voilà. Vous vous positionnez comment par rapport à l'UMP? Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous militons en effet pour l'abrogation de la loi Taubira parce que nous pensons que cette loi a été le prélude
à une totale refonte du droit de la filiation. On le voit aujourd'hui avec les dérives sur la PMA et la GPA qu'opère la jurisprudence française. Et donc il nous paraît nécessaire pour préserver le bien-être des enfants et éviter les dérives de marchandisation de l'enfant de revenir sur cette loi en effet. La volte-face de Manuel Valls ces jours derniers sur la GPA est-il un bon signal selon vous? C'est assez amusant. On se rend compte que dans les prières internes du PS, M. Valls est pour la GPA et lorsqu'il est au pouvoir, il est contre. Moi, je ne veux pas des mots, je veux des actes. Et les actes, je ne les vois pas. Je n'ai pas encore vu le recours contre la décision de la CEDH. Et je ne crois pas ce gouvernement qui est capable de faire des promesses et de ne pas les tenir. Donc c'est important d'être dans la rue aujourd'hui justement pour ça. Vous savez quoi? Vous êtes tombé sur une manifestation à la con, parce que la sécurité qui est là-bas nous interdit d'avancer. Pourquoi? Expliquez-nous ce qui s'est passé. Parce qu'à ce qui paraît, les chevaliers templiers n'ont rien à faire d'emparer dans une manifestation pour tout. Dites-moi qu'est-ce qu'on est? On n'est pas le peuple français, on n'est pas l'armée française. On a fait Jérusalem, on a combattu pour la France, et des connards comme ça nous empêchent d'avancer. Qui vous a demandé de partir là? C'est là. Le connard, c'est moi. Expliquez-nous pourquoi vous n'acceptez pas les Templiers à l'intérieur de la manif? Parce que ce n'est pas le mot d'ordre de la manif. Voilà. Et le mot d'ordre de la manif, c'est quoi? C'est pas d'être français, c'est pas d'avoir quelqu'un qui combat pour la France, pour les Français, monsieur, pour les démunis, pour les pauvres. Je vous ai gentiment demandé de quitter les rangs de la manif. C'est ce qu'on est en train de faire, à votre avis, on va vers où? Et ben voilà, allez-y. Mais voilà, mais on nous pose des questions, voilà, on a le droit de répondre, non? Merci. On est en liberté, on est en démocratie. Attendez, moi je fais partie de la manif, c'est pas la rue de tout le monde là? Je me sens. Là, ce que vous êtes en train de faire, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle du hollandisme. C'est-à-dire que vous faites une dictature. Nous, on bat contre ça. Par contre, on va se retrouver et on va se battre contre vous. Parce que demain matin, vous aurez affaire à la royauté française. Et là, on en reparlera, messieurs. Moi, je vous le dis. Croyez-moi. Parole de soldat et parole de templier. Et un templier ne recule jamais. Un templier ne recule jamais. Et vous savez quoi? Vous avez de la chance, je vous ai dit. Parce qu'un templier, quand il se met en colère, croyez-moi, ça fait très mal. Alors effectivement, on s'en va. Vous êtes colère, amer? Je suis pas colère amer, je suis déçu. Je trouve ça complètement idiot. Ils veulent se battre pour le peuple français. Ils veulent faire avancer les choses. Ils veulent la démission de Hollande. On est là pour ça. Quel plus beau geste que nous? Pourtant, il y a beaucoup de royalistes. On a croisé beaucoup de royalistes dans la manifestation. Il y en a plein des royalistes qui sont dans la manifestation. Et on doit servir à ça. C'est votre tenue qui les gêne? On doit servir. Oui, c'est ça. C'est le fait qu'on est là. Ils ont peur parce qu'on a des épées, parce qu'on est ça. Mais attendez, on est l'armée du temple. On est l'armée de Dieu, on est l'armée divine. On va pas se battre, on n'est pas là pour taper sur les gens. La première fois, le 15 août, vous nous avez vus dans Paris. Est-ce que j'ai bougé? Non. Eh ben mon métier, c'est notre travail et notre devoir, c'est ça. C'est de répondre aux présences et aux besoins des Français. Eux ne veulent pas, ils ne l'ont pas compris. La seule chose, c'est ça, c'est la théorie du genre. Théorie du genre, manif pour tous. La manif pour tous, elle porte bien son nom, elle doit être pour tous. Qu'on soit templier, qu'on soit n'importe qui, on est tous frères. Moi, je m'excuse, on devrait être là. Voilà, parce qu'on représente le peuple français. On représente l'armée chrétienne. On représente Dieu avant tout. Moi, je m'excuse. On n'est pas prêt de vous revoir dans la manif pour tous? À côté d'eux, jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Pour le roi, oui. Pour la France, oui. Pour les chrétiens, oui. Mais pour une manifestation pareille, jamais de la vie. Je ne rebougerai jamais, vous avez ma parole. Parole de templier. Devant la manifestation, se trouve 25 caddies que nous avons récupérés et dans lequel nous avons installé des peupons sur lesquels on a mis des codes barres afin de montrer aux gens que les enfants ne sont pas des marchandises qu'on trouve dans les caddies dans les magasins. Je vais où là? Je vais même supprimer l'allocation du deuxième enfant. Je suis en train de tuer mon pays. Je suis en train de détruire le peuple. Ça ne peut plus durer. Révoltez-vous. C'est pour cela que nous sommes arrêtés. Dégagez-moi. Et que les caddies sont en position, prêts à nous devancer pour la suite de la manifestation. Parce qu'il y a pire que moi. Mon premier sinistre, Manuel Valls. Est-ce que vous pouvez vous déplacer? Ah. Est-ce que vous pouvez vous déplacer gentiment? Oui, avec plaisir. Voilà. C'est super. Merci. À gauche. C'est l'autre droite à gauche. Et un instant. Il y a l'autre droite. Voilà. L'autre droite. Voilà, à gauche. La PMA, c'est une chose qui est totalement interdite en France aujourd'hui. Et reste... Ah, comme... Ah bah, la GPA,
Cet avis lève l'interdiction pour un couple de femmes d'avoir recours à la PMA. C'est une chose qui est totalement interdite en France aujourd'hui. Bien sûr, nous avons parlé de la GPA, bien sûr. Nous avons parlé de la PMA. Oui, nous avons parlé de la quête, bien sûr. Dans nos revendications, bien sûr, nous avons parlé de la GPA, bien sûr. Nous avons parlé de la PMA. Oui, nous avons parlé de la quête, bien sûr. On vous a pas vu en début de cortège, mais vous marquez par votre présence. Votre opposition, alors à quoi? On ne sait plus aujourd'hui. Au mariage gay, à la GPA, à la PMA. Qu'est-ce qui motive votre présence aujourd'hui ici dans cette manifestation? À la marchandisation du corps humain. On va acheter un enfant comme un produit, l'esclavage des femmes. Et donc j'ai toujours été pour l'union civile, mais contre la filiation, contre la PMA, la GPA et l'assassinat des familles, c'est tout. Et pourtant le Premier ministre a reculé cette semaine sur ce point. C'est faux, puisqu'il n'a pas fait appel pour la Cour européenne des droits de l'homme, et donc la PMA, la GPA rentrent par la fenêtre. Voilà pourquoi je m'y oppose le plus fermement possible, et voilà pourquoi je vais manifester avec eux. Vous pensez que si la couleur politique de la France change en 2017, ces points seront revus, notamment l'abrogation de diverses lois comme la PMA et éventuellement même le mariage homosexuel? Il faudra corriger la loi Taubira, c'est-à-dire garder l'union civile, mais absolument bloquer la transformation du mariage en filiation. Et c'est un beau compromis pour le peuple français, c'est-à-dire oui à l'union, non à l'adoption, non à la PMA, GPA, non à la marchandisation du corps humain. On n'achète pas un enfant comme un objet sur une étagère. C'est fondamental. Et voilà pourquoi moi je suis là aujourd'hui. Tu manges avec la théorie du genre. L'enfant ne vit-il pas assez de choses étranges? Vous êtes venus de tous les territoires de France et du monde entier.
entier, de toutes conditions, de toutes confessions, de toutes opinions politiques et philosophiques. Vous êtes des femmes et des hommes libres. Vous n'avez pas peur de faire éclater le carcan du politiquement correct. Et ce, en dépit des sempiternelles accusations qui ne visent qu'à nous faire taire, qui tiennent lieu d'arguments à nos opposants. Ces accusations d'autant plus répétées que plus personne n'y croit. Tous, vous êtes là pour l'abolition universelle de la GPA, car il est encore temps d'agir. Notre civilisation s'est construite sur le respect des droits d'autrui. Or, justement, les droits des uns s'arrêtent là où commencent ceux des autres. En l'occurrence, ceux des femmes et des enfants. Êtes-vous satisfaite de la mobilisation d'aujourd'hui ? Nous sommes très heureux, très fiers de cette mobilisation et nous remercions vraiment très chaleureusement tous ces citoyens français qui sont venus et beaucoup de loin, de très loin, qui font un effort immense et encore une fois, non pas pour eux-mêmes, mais vraiment par cœur, par générosité, par amour et en particulier bien sûr d'abord pour l'enfant. Quels sont les chiffres de la participation à cet instant ? Alors c'est Albéric qui vient de les annoncer. Aujourd'hui, nous avons annoncé pour l'instant, et c'est une première estimation, 500 000 participants à Paris et 30 000 à Bordeaux. Madame de la Rochère, en fait, on observe que les évolutions concernant la PMA et la GPA sont davantage le fait de décisions juridiques que politiques. Comment est-ce que vous analysez cela ? Alors vous avez raison, j'ai évoqué le fait dans mon discours tout à fait aberrant que des décisions majeures reviennent finalement à des juges. Ainsi, M. Valls et M. Hollande ont déclaré sur la PMA sans père qu'ils suivraient l'avis du comité consultatif national d'éthique. C'est ce qui est une aberration. Puisque cet organisme est consultatif, ça n'est pas à lui de prendre de telles décisions pour la France et il est totalement aberrant que les responsables politiques lâchement transfèrent la décision au CCNE. De la même manière, la PMA sans père n'est pas légalisée, mais dans les faits, c'est l'avis de la Cour de cassation qui va inciter les tribunaux à ne pas suivre la législation française. Et c'est une aberration de notre système politique, en tout cas de la pratique actuelle de notre système politique. Ça n'est pas acceptable. Quelles sont les prochaines étapes pour la Manif pour tous ? Écoutez, la Manif pour tous va poursuivre un travail important de rencontres auprès des élus, que ce soit des élus et candidats au niveau national ou au niveau européen. La Manif pour tous aussi développe un travail de proposition qu'elle a entamé l'année dernière avec le Grenelle de la famille. Nous poursuivrons ce travail puisque bien sûr, il ne s'agit pas seulement de dire non, il s'agit aussi de proposer et de dire ce qu'il nous paraît bon pour la personne humaine, pour l'enfant, pour la famille et pour la société dans son ensemble. Et nous organiserons bien sûr d'autres événements, d'autres mobilisations si cela s'avère nécessaire. Demandez-vous toujours l'abrogation du mariage homosexuel, le simple mariage civil ? Alors, il nous paraît, vous savez que la loi Taubira, c'est l'arbre qui cache la forêt de la PMA et de la GPA. La loi Taubira, elle a ouvert le mariage gay ne peut pas exister sans la PMA et la GPA pour vous ? Alors, si vous regardez ce qui se passe lors d'un mariage, le maire lit plusieurs articles de loi et ces articles de loi concernent, pour la moitié d'entre eux, les enfants à venir. Parce que le mariage, c'est l'organisation de la filiation. Et pourquoi est-ce que la loi, pourquoi est-ce que l'État s'intéresse au mariage ? Pas du tout parce qu'il s'intéresse aux sentiments que se portent les personnes, ça c'est leur intimité, parce qu'il s'intéresse tout simplement au renouvellement des générations et à l'éducation des enfants qui sont les adultes de demain. C'est cela le sens du mariage. Alors après, une alternative sera à mettre en place, mais quoi qu'il en soit, cette loi Taubira devra être abrogée, sinon inéluctablement, aujourd'hui, demain, après-demain, nous aurons la PMA sans père et les mères porteuses. C'est inévitable autrement. Quel est votre meilleur candidat qui pourrait porter justement vos propositions, notamment l'abrogation ? Nicolas Sarkozy a refusé de se prononcer en cas de retour aux affaires sur une éventuelle abrogation de cette loi. Alors écoutez, pour le moment, M. Nicolas Sarkozy ne s'est pas positionné de manière claire. Je crois qu'il attend pour le faire. D'autres candidats ont dit qu'ils étaient pour le mariage mais contre la filiation, ce qui n'a pas de sens. Et il y a cependant Hervé Mariton, candidat à la primaire UMP,
qui s'est exprimé de manière très claire pour l'UMP, et à l'UDI, Jean-Christophe Fromentin également. Mais nous ne sommes pas encore, et il est un peu tôt d'ailleurs, nous ne connaissons donc pas encore la position de M. Sarkozy. Quoi qu'il arrive, nous exposerons sur le site internet de la Manif pour tous les positions sur la loi Taubira, sur la PMA, sur la GPA, sur le genre, les positions des différents candidats aux différentes échéances. Les électeurs en tireront les conséquences en sachant qu'ils ont peut-être bien sûr aussi d'autres critères, n'est-ce pas? Mais voilà, nous informerons et chacun en conscience en décidera. La démocratie est notre belle République et qu'elle reste fidèle à sa devise. Égalité, liberté et fraternité. Je les ai mélangés, c'est pas grave. Les trois sont indépendants les unes des autres. Et merci aussi de représenter. Il s'appelle Albéric Dumont. Un tonnerre de bruit pour Albéric. Je sais pas, c'est les individus jusqu'au micro, les gars. Il est pris entre deux. Il est pris entre deux.
Quoi? Pas de majorité. Je sais pas, ils sont où les... Il y a personne. Ouais, ça c'est marrant. Tout à l'heure, ils les ont bloqués là. Ça va pas péter. Échange, Benoît, échange avec Rémi. Benoît, tu passes à gauche. Échange, c'est au bout de faire coupe. Allez, monsieur, filez. Laissez-nous travailler tranquillement, merci. Reculez, s'il vous plaît. Reculez. Moi, je t'ai repoussé là, ils viennent tous ces gens-là. J'aimerais bien être à leur place, hein, je vous le dis, moi. Mexique, les mecs qui...